Aujourd'hui, la situation en Espagne, comme tout le monde doit le savoir, elle est très très difficile, surtout auprès des jeunes. Il y a un taux de chômage, ça se dit, la moitié des jeunes espagnols, ils n'ont pas de travail, mais ça, le voir toi-même, je peux dire, en effet, la moitié de mes amis, ils n'ont pas de travail, ils ont des études, la majorité, et voilà, c'est extrêmement difficile. Il y a des offres de travail avec des salaires horribles, franchement, c'est même pas possible de travailler, de vivre, et surtout pas d'avoir un projet de vie, d'essayer d'avoir une maison, des enfants. Enfin, les gens, ils n'envisagent pas parce que voilà, ils se disent je pourrais pas leur donner à manger, quoi. Du coup, voilà, c'est difficile, c'est triste, mais en même temps, ça se voit pas trop dans la rue, par exemple, parce que les gens, ils ont toujours cette espèce de joie de vivre. C'est pas grave, la crise elle passera, on se débrouillera, c'est pas grave, j'ai mes amis, j'ai ma famille, tant pis, j'y arriverai. Ou sinon il y en a beaucoup aussi qui sortent du pays, qui partent. Dans la jeunesse espagnole, en fait, ce qu'on voit, c'est que ils ont en effet, par rapport à la jeunesse française, qui cherche un travail stable, voilà, avec leur salaire à vie, un CDI, machin. Là, comme c'est vraiment pas possible, les gens ils ont profité pour créer leur propre structure, leur propre petite entreprise. Moi par exemple, j'avais fait précisément un article sur ça dans le journal où je travaille en Espagne, et je voyais des gens qui, par exemple une fille qui s'était fait licencier dans un plan de licenciement dans une grande entreprise, et il a dit c'est le moment, je vais créer ma propre boîte avec une copine. Ils ont créé une boutique de fleurs, en fait. Ils arrangeaient des bouquets de fleurs pour des mariages, pour des machins, et ils sont passionnés. Genre, les gens, ils ont profité, ils avaient leur boulot, leur travail dans un bureau qui, voilà, il était plus ou moins bien payé, et ils ont dit je suis virée, je vais profiter pour faire ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie, ce qui était ma passion. Si j'arrive pas, tant pis, mais je vais essayer. Le mouvement des indignés, il a été franchement très très émouvant pour nous. Moi je l'ai vécu à l'étranger, je crois que j'étais à Londres quand ça s'est arrivé, mais ça a été quelque chose de spontané, et franchement, les jeunes surtout, ils en avaient marre de ça, précisément, ce bipartidisme qui changeait rien dans la politique espagnole. Et ça s'est passé il y a quelques années. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu des évolutions, en fait. Il y a toujours beaucoup de gens dans les rues. À Madrid, il y en avait beaucoup, parce que si vous voulez, la politique, elle a coupé beaucoup d'aides sociales, beaucoup de ressources pour l'éducation, pour la santé. Il y a eu beaucoup de manifestations pour ça, mais il n'y a plus le même esprit qu'au début. Au début, c'était quelque chose très vague, très utopique. Ouais, on veut changer, mais qu'est-ce qu'on veut changer? On ne sait pas trop. Ou comment, ou vers où. Du coup, aujourd'hui, c'est plus concret. Au jour d'aujourd'hui, concrètement, ça parle beaucoup de la Troisième République, parce que le roi d'Espagne, il vient d'abdiquer. Du coup, les gens, il y a une grande partie de la population qui comprend plus trop à quoi ça sert d'avoir un autre roi aujourd'hui, alors que oui, on comprenait que le Juan Carlos, c'était quelqu'un de bien après une dictature pour faire une transition vers la démocratie, mais aujourd'hui on voit l'institution de la monarchie comme quelque chose assez archaïque. Et voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de manifestations pour la République, mais on ne sait pas. Voilà, c'est ce qui a ouvert, le mouvement des indignés a ouvert la porte vers que les gens ils sortent dans la rue, ils fassent des manifestations pour leurs idées, mais le mouvement il n'est pas très concret, en fait, pas encore. Je défends à outrance le journalisme sur internet, et surtout le mélange. Ce que j'adore faire d'ailleurs, c'est mélanger texte et vidéo,
mais pas faire la même chose sur les deux, mais faire des choses complémentaires, faire un article complet et voilà, très bien structuré par écrit, et puis après faire une vidéo complémentaire qui ajoute une note qu'on ne peut pas expliquer à l'écrit. Et voilà, du coup je pense que la façon dont j'utilise le journalisme, moi j'ai du mal, j'avoue, j'ai du mal avec les journaux en papier, j'aime pas trop, j'ai pas l'habitude. Ce que j'adore, c'est passer les heures sur internet, aller dans le New York Times, dans le Guardian, dans Le Monde, dans El País, dans tous les journaux. Enfin, c'est ça ce que j'aime bien, j'adore regarder des vidéos partout, par là. Du coup, je pense que c'est ça l'avenir. Est-ce que ça va être rentable? Parce que c'est ça le problème. Comment on fait pour avoir l'argent là-dedans? Ça, j'avoue que je ne sais pas encore. Et si je savais, j'imagine que j'aurais déjà un petit empire médiatique. Mais voilà, j'espère que je le saurai un jour.